Audrey Fleurot. Une fin d'année compliquée entre le deuil de son père et ses incertitudes quant à son avenir professionnel, l'actrice a de quoi ne pas passer les fêtes les plus agréables de sa vie. Vivement 2025. Par Louise Monteil. Je suis désolé. Je ne pensais pas. Ce samedi 21 décembre, Léa Salamé arbore un sourire gêné dans quelle époque. Il faut dire que face à elle, l'une de ses invitées vient de faire une triste révélation. L'animatrice a demandé à Audrey Fleurot de parler de celui qui lui a inspiré sa vocation de comédienne, son papa. J'ai beaucoup raconté cette histoire et puis je viens de perdre mon père, donc ça lui fera d'autant plus plaisir. Commence alors la jolie rousse. L'espace d'un instant, l'animatrice d'habitude tellement enjouée semble confuse. Professionnelle jusqu'au bout des ongles, la star de HPI continue pourtant sur sa lancée. Audrey Fleurot, son père à l'origine de sa passion pour la comédie. Mon père était pompier de Paris, à l'époque où il y avait des pompiers de garde dans les théâtres, notamment à la Comédie Française. Je pense qu'un soir, ma mère lui a dit « Emmène la gamine ». C'est ainsi que la fille unique d'un pompier et d'une puéricultrice du populaire 19e arrondissement de la capitale découvre en une seule soirée la beauté de la scène, l'émotion de la salle et l'effervescence des coulisses. J'ai eu une épiphanie. Je me suis dit c'est ça que je veux faire, explique-t-elle. Cette anecdote sur son papa, Audrey l'a déjà racontée. À l'écran, elle ne laisse d'ailleurs rien transparaître de l'émotion qui l'étreint sans doute au moment d'évoquer ce dernier. Pourtant, il doit être cruel, le manque de ce père chéri. Elle est forcément difficile, l'absence de cet homme qui ne l'a pas seulement emmené au théâtre, mais l'a aussi initié au cinéma de Bud Spencer et Terence Hill. Cet homme prévenant et parfois inquiet pour sa fille, dont le métier est chronophage. Désormais, l'actrice de 47 ans doit affronter le monde sans lui. Et il est loin d'être tendre, comme elle a pu le constater après son apparition dans le talk show de France 2. Sur X, certains ont en effet marqué leur étonnement, considérant qu'elle aurait eu recours à la médecine esthétique et déplorant un abus de Botox. Certes, Audrey en a vu d'autres, elle qui a maintes fois relaté avoir été une adolescente complexée, se qualifiant même de très laide dans Gala en 2016. Mais elle se serait sans doute bien passée de ces ignobles remarques, à l'heure où elle devra aussi bientôt dire adieu à Morgane Alvaro, son personnage dans HPI. Audrey Fleurot scelle la fin de HPI. Le tournage de la saison 5, la toute dernière, a débuté en novembre. C'est un choix totalement raisonné et raisonnable. Pas du tout affectif parce que je pense que ça va être très dur pour moi. A-t-elle d'ailleurs avoué sur le plateau de l'émission. Je pense que je vais beaucoup pleurer et que je vais regretter le show, note de la rédaction, mais je pense que c'est super aussi de partir au top. Au top, la série l'est forcément quand on sait qu'elle bat tous les records sur TF1. En moyenne, la dernière saison a attiré plus de 6,6 millions de téléspectateurs. Des chiffres qui n'ont pas dissuadé Audrey de vouloir arrêter, comme nous vous le révélions il y a quelques mois. Ouf qu'à l'approche de l'échéance, les choses ne seraient plus aussi simples. Ces derniers temps, elle était lassée et avait envie d'autre chose. Elle a tout fait pour que ça s'arrête, quitte à décevoir l'équipe, nous révèle une source proche. Mais maintenant que la fin est imminente, elle ne peut qu'angoisser. HPI, c'était un rôle en or, de ceux qu'on n'a qu'une fois dans une vie. Retrouver un personnage pareil n'est pas évident. Sur France 2, elle a d'ailleurs esquissé ce vertige, expliquant même avoir été peut-être mal habituée par de pareilles audiences. A-t-elle fait le bon choix en décidant de mettre un point final à cette aventure? La question lui trotte probablement dans la tête, en espérant que 2025 lui apporte au plus vite son potentiel inspirant.